Comment investir dans la crypto-monnaie quand on est débutant? Dans quelques minutes, tu seras capable d'investir de manière rentable et sécurisée dans l'un des actifs les plus populaires et lucratifs de ces dernières années, les cryptos. Tu vas découvrir en 5 petites étapes seulement les fondamentaux qui te permettront d'investir comme un professionnel et de profiter des opportunités incroyables qu'offre le monde des crypto-monnaies. Je précise que cette vidéo est destinée majoritairement à un public débutant en crypto. Ainsi, je vais rester le plus simple et clair possible dans mes explications pour que n'importe qui puisse débuter l'investissement directement après cette vidéo. Je dis cela pour les personnes plus avancées, ne soyez pas surpris si je fais quelques raccourcis et si je ne rentre pas toujours très loin dans les détails. Ici, je ne vais pas t'apprendre à devenir expert en trading, ce serait impossible en une seule vidéo, mais je vais plus t'expliquer comment faire fructifier ton argent grâce à des placements en crypto. Aussi, j'aimerais préciser que je ne suis pas conseiller en placement financier. Les conseils et astuces de cette vidéo proviennent de ma propre expérience. J'investis dans les crypto-monnaies mais aussi la DeFi, en NFT et dans le Web3 depuis plusieurs années maintenant. Je souhaite simplement te partager cette expérience, que tu puisses profiter toi aussi des mêmes opportunités. Tu vas voir qu'on peut vite générer de bons revenus passifs en investissant dans les bonnes cryptos au bon moment. Surtout, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais te donner quelques crypto-monnaies qui m'ont rapporté le plus et les projets dans lesquels il est intéressant d'investir pour moi en 2022. On va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. C'est très important pour nous et tu pourras ainsi profiter de nombreux conseils et stratégies d'investissement chaque semaine. Et n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et son évolution. Tu peux aussi commenter si tu souhaites me poser une question ou simplement si tu as aimé cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Allez, c'est parti. Étape 1 sur 5, une crypto-monnaie, c'est quoi exactement? Une crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie numérique, essentiellement utilisée sur Internet, bien qu'il existe déjà des solutions pour pouvoir payer ses courses en crypto-monnaie, mais ce n'est pas encore très développé. La crypto-monnaie et aussi ce qu'on appelle la blockchain sont utilisées pour sécuriser les transactions, leur traçabilité et aussi la création d'unités d'une crypto-monnaie donnée. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ici c'est important de le savoir. En bref, ces deux techniques permettent de crypter différentes données, de les rendre uniques, inviolables et non modifiables. Ces concepts informatiques très poussés et automatiques reproduisent plus ou moins les mêmes protocoles de sécurité que font les banques classiques chaque fois que tu fais un virement par exemple. Et enfin, un troisième point très important, les crypto-monnaies sont décentralisées. C'est-à-dire qu'elles ne dépendent tout simplement pas des banques, d'un État ou de tout autre comme pourrait l'être l'euro ou le dollar. Une crypto-monnaie, elle est autonome et elle appartient à tous ceux qui la possèdent. Alors attention tout de même, toutes les crypto-monnaies ou tokens ne sont pas forcément complètement décentralisées. Évidemment, une crypto-monnaie est entièrement virtuelle, c'est ce qui déroute parfois les débutants, mais de toute façon, une monnaie n'a pas besoin d'être physique pour prendre de la valeur ou en perdre. Et en réalité, je pense que cela représente même l'avenir de l'économie. Car quand on y regarde de plus près, on va déjà dans un monde où l'argent est complètement dématérialisé. Les cryptos ne sont que l'évolution du système actuel. Alors on passe à l'étape 2 sur 5, investir en crypto, oui, mais dans laquelle? Je voudrais d'abord préciser quelque chose d'important. Tout comme en bourse, investis uniquement l'argent dont tu n'as pas besoin. De l'argent que tu pourras laisser un certain nombre de temps pour qu'il puisse te générer des revenus. On ne peut pas devenir trader professionnel du jour au lendemain. Mais par contre, grâce à de bons placements à moyen, long terme, parfois même à court terme en crypto, on peut générer un gros pactole. Il ne faut surtout pas t'enflammer si tu ramasses beaucoup d'argent dès ton premier investissement, car le marché des cryptos est ce qu'on appelle très volatile. C'est-à-dire que le marché monte très vite, mais descend aussi très vite. J'ai vu beaucoup de personnes prendre beaucoup d'argent très rapidement et tout perdre, voire plus encore en moins de temps qu'il avait fallu pour en gagner. Fixe-toi un budget, trouve un projet dans lequel tu as confiance et investis régulièrement. C'est la clé pour gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Maintenant que tu es averti, j'aimerais te parler d'une crypto-monnaie dont tu as certainement entendu parler, le Bitcoin. Généralement, c'est par là qu'on commence l'investissement en crypto. Certains experts très influents disent même que n'importe qui devrait avoir 10% de son patrimoine en Bitcoin. Il y a même certains pays qui ont énormément investi l'argent des caisses de l'État dans le Bitcoin. Et j'ai du coup quelques conseils à te donner à ce propos. Numéro 1, d'abord, ne te contente pas d'investir simplement dans le Bitcoin et d'attendre que plus-value arrive pour revendre. Dans le monde des cryptos, il existe plein de possibilités d'investissement pour pouvoir générer encore plus de bénéfices.
Tu as notamment la possibilité de faire ce qu'on appelle du stacking. L'idée elle est simple, tu places tes bitcoins comme tu pourrais placer de l'argent sur ton livret A et tu reçois des intérêts régulièrement en échange de ce placement. Il existe deux grands types de stacking, le flexible et le locked, ou bloqué plus simplement en français. Pour le flexible, tu peux retirer ton argent à n'importe quel moment. Alors qu'en locked, en bloqué, tu es obligé de laisser ton argent pendant une période définie. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. De manière générale, le stacking en locked offre de meilleurs rendements puisque tu bloques ton argent plus longtemps. Donc l'idée, c'est que tu peux investir dans le Bitcoin ou autre et faire du stacking jusqu'au moment où il sera intéressant pour toi de revendre. Tu vas pouvoir non seulement bénéficier de la plus-value du Bitcoin potentiel si elle en fait, mais en même temps toucher un rendement régulier grâce à cette méthode du stacking. D'ailleurs, si tu souhaites que je te fasse une vidéo sur le stacking, marque-moi directement j'aime cette vidéo dans les commentaires. Le Bitcoin, c'est vraiment une des cryptos les plus intéressantes et fiables à long terme. Et je rejoins totalement les experts. Pour moi, tout le monde devrait avoir au moins une partie de son épargne en Bitcoin. Car, comme je le disais, ce sont des cryptos bien installés, fiables, et tu risques beaucoup moins de perdre de l'argent sur ce genre de crypto sur le long terme que sur des plus petites qui sont méconnues du grand public. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas avec ce genre de crypto que tu vas trouver les plus fortes plus-values, car ces monnaies, elles ont déjà explosé. Mais bien sûr, il existe d'autres grosses crypto-monnaies tout aussi intéressantes et fiables que le Bitcoin, et qui pourraient te permettre de faire de plus grosses plus-values, comme par exemple l'ETH que tu connais aussi très certainement, on l'appelle aussi Ethereum. C'est la deuxième crypto-monnaie avec l'annonce il y a déjà plusieurs mois de l'ETH 2.0 qui aura lieu dans très peu de temps. Cette crypto connaît une explosion que les investisseurs devront suivre de près. Personnellement, c'est même la crypto-monnaie dans laquelle je suis le plus investi et qui m'a rapporté le plus ces dernières années. J'ai aujourd'hui de placer dans l'Ethereum un petit peu plus de 200 000 $. Et tous les experts en investissement crypto autour de moi ont tous une grande partie de leur épargne dans l'ETH Ethereum. Et vu les hausses fulgurantes que l'ETH a su afficher, c'est normal. Les plus-values ont été dingues, comme tu peux le voir à l'écran. Mais actuellement, c'est un peu les soldes. Actuellement, le marché des cryptos a beaucoup baissé par rapport à ce qu'il était en décembre dernier. Et ça a toujours été comme ça dans les cryptos. Des fortes envolées, des baisses moyennes, puis des fortes envolées. Enfin, il est tout à fait possible d'investir dans des plus petites crypto-monnaies. Comme si tu investissais sur de petites startups dans lesquelles tu crois et qui peuvent potentiellement exploser. Là, tu peux faire d'énormes plus-values, x50, x100. Mais évidemment, ce type d'investissement reste beaucoup plus risqué et il est essentiel que tu maîtrises correctement le marché des cryptos. La popularité de la crypto, les actualités autour de celle-ci, le projet autour de cette crypto. En soi, rien de bien compliqué, mais il faut que tu prennes le temps de bien étudier le projet avant de te lancer. Même si c'est ton meilleur ami investisseur qui te le conseille, et toujours la règle d'or, diversifier. Plus on prend des crypto-monnaies risquées parce que petites en termes de capitalisation, et plus il faut diversifier. De nos jours, beaucoup de projets de start-up voit le jour avec une crypto-monnaie associée, afin que tout le monde puisse investir dans le projet, et ce peut être une excellente opportunité pour toi de gagner beaucoup d'argent. Je voudrais finir sur ce sujet et revenir sur le stacking pour te parler de quelque chose d'un peu particulier. Dans le monde des crypto-monnaies, il existe aussi ce qu'on appelle des stablecoins. Concrètement, ce sont des équivalents virtuels du dollar ou de toute autre monnaie. Aucun intérêt d'investir sur le long terme avec eux, car un stablecoin, en dollars par exemple, restera toujours théoriquement de la même valeur, il vaudra toujours $1. Par contre, il est tout à fait possible de stacker des stablecoins avec un rendement très intéressant. Donc plus que d'épargner 100 € sur un livret A à moins de 1%, peut-être qu'on est mieux d'acheter par exemple 100 USDT qui est un stablecoin basé sur le dollar et les stacker ces 100 $ avec un rendement de 5%, de 10% suivant là où tu vas aller stacker tes crypto-monnaies. C'est une excellente stratégie de placer ton argent et générer d'importants revenus passifs chaque année. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te le rappelle, je vais te révéler le top des cryptos et des projets crypto qui m'ont rapporté et ceux qui risquent d'exploser pour moi à l'avenir. Et je vais te partager un excellent plan pour que tes investissements en crypto te prennent moins d'une minute par semaine. Est-ce que ta vie serait différente si tu pouvais générer en automatique chaque mois 1000, 2000 ou même 3000 €? J'imagine que la réponse est un grand oui. Si tu es ici, c'est que tu souhaites trouver les meilleures méthodes pour pouvoir investir ton argent ou bien te générer des revenus en automatique chaque mois. Je reçois beaucoup de messages ou de commentaires de personnes qui ne savent pas quelle est la meilleure méthode, quelle méthode choisir parmi toutes celles qui sont proposées sur Internet. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je te donne dans cette vidéo la méthode d'investissement la plus rentable. Ce que je te montre juste ici, ce sont les revenus générés sur seulement
seulement un mois avec la méthode que je vais te présenter dans un seul instant. Et on peut même faire mieux, on peut te montrer ce que ça a donné sur une période plus longue. Tu vois, c'est relativement important et pour ça, je n'ai pas mis un seul euro à la base pour cet investissement. Et encore mieux, c'est juste les revenus d'un seul de mes comptes et j'en ai énormément comme celui-ci. Et le plus fort avec cette méthode d'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin de faire de crédit à la banque. Alors là, je suis sûr que tu te dis impossible, alors mets quelques instants tes idées reçues de côté et tu vas découvrir quelque chose d'assez dingue. Je te laisse te rendre au niveau de la description de la vidéo et de cliquer sur le bonus offert. Tu vas arriver sur une page sur laquelle tu auras juste à indiquer ton prénom et ton email et ensuite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Ça va te permettre d'accéder directement à la méthode étape par étape. Alors ne tarde pas à cliquer parce que je vais très prochainement retirer ce bonus. Je veux limiter un maximum le nombre de personnes parce que personne n'en parle aujourd'hui sur internet. Alors tu vas voir qu'avec cette méthode, tu sauras exactement comment vivre de l'immobilier. Je te le rappelle, l'immobilier, c'est ce qui marchait déjà il y a 150 ans, c'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui marchera encore dans 150 ans à condition de savoir comment faire. Et la bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir savoir le faire à la fois sans avoir d'argent de côté, si tu en as, c'est un plus, mais également sans même aller chercher de crédit à la banque. Attention, je te l'ai dit, si tu te dis pas possible, retire tes idées reçues pendant 5 minutes, accède au bonus et tu vas voir que tu vas être extrêmement surpris. Si aujourd'hui tu souhaites ajouter 1000, 2000 ou même 3000 euros à tes revenus chaque mois, eh bien c'est la meilleure méthode qui fonctionne le mieux actuellement et qui marchera encore dans 5 ans, dans 10 ans. Allez, c'est le moment, je te laisse cliquer dans la description et t'enregistrer pour accéder à ce bonus exclusif. Étape 3 sur 5, où et comment acheter des crypto-monnaies. Le plus simple et le plus rapide pour acheter des crypto-monnaies, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les exchanges. Le plus connu, tu le connais peut-être, c'est Binance. Mais il en existe des tas d'autres comme Crypto.com ou encore Coinbase, KuCoin, bref, il y en a énormément. Ces plateformes ont un gros avantage, c'est de rassembler tous les services nécessaires pour acheter des crypto-monnaies et plus encore. En créant ton compte, tu vas directement recevoir un portefeuille sécurisé pour tes crypto-monnaies, tu vas avoir un accès direct au marché des cryptos pour pouvoir vendre, acheter, faire du stacking comme on l'a vu plus tôt. Et si tu es plus avancé, tu as aussi accès aux outils de trading, aux NFT, à de la finance décentralisée. Je rentre pas plus en détail sur ces derniers points car je ne conseille pas de commencer par là non plus si tu débutes. En plus, les exchanges ne sont pas pour moi le point d'accès le plus intéressant au Web3 et à la DeFi. Mais si tu souhaites qu'on aille beaucoup plus loin, bien mets-moi dans la description Web3, DeFi, on adore ça et je vais te refaire des vidéos sur le sujet plus en détail. Tu l'auras donc compris, si tu souhaites investir en crypto, il est quasiment obligatoire que tu passes par un exchange. En ce qui concerne le choix d'un exchange, il n'y a vraiment pas de bonne réponse. L'essentiel, c'est que tu retrouves tous les services qui t'intéressent sur ton exchange. Mais surtout, que les cryptos qui t'intéressent soient disponibles sur celui-ci. Car oui, tous les exchanges ne proposent pas toutes les cryptos disponibles sur le marché. Mais je souhaite tout de même t'orienter vers Binance, car en plus d'être le leader, il propose pour moi le choix le plus complet et intéressant et c'est une plateforme à mon sens très solide. Au passage, Binance propose gratuitement une carte bancaire qui te permettra non seulement de payer en crypto ou même en euros tes dépenses quotidiennes tout en générant un cashback en BNB, la crypto-monnaie de Binance, sur ton compte. En gros, quand tu achètes avec cette carte, eh bien tu vas pouvoir bénéficier de crypto-monnaie entre guillemets gratuitement. C'est quand même assez dingue et en plus la carte elle est gratuite aussi, mais pour pouvoir bénéficier de ce cashback, il faudra tout de même posséder au moins un BNB pour avoir 2% de cashback. Mais c'est pas forcément énorme par rapport aux gains qu'on peut faire si tu dépenses par exemple beaucoup en carte bancaire. Par exemple, si tu dépenses 100 euros pour tes courses avec cette carte, tu recevras automatiquement 2 euros en BNB en crypto-monnaie directement sur ton compte. Et crois-moi, finalement, ça peut monter très vite. Tout dépend évidemment de ce que tu dépenses en carte bancaire. Voilà un autre aspect très intéressant de cette exchange. Je te le rappelle, un exchange, c'est une plateforme comme Binance pour acheter, vendre des crypto-monnaies et faire tout un tas d'autres choses comme tu as pu le voir jusqu'à maintenant. Une autre plateforme qu'il faut pas négliger, c'est Crypto.com. Il propose, ou plutôt il proposait le même type de carte et de récompenses. Cependant, il y a des changements récemment, notamment d'un point de vue des récompenses qui ont été divisées par 2, ce qui est un peu dommage. Ici, il te faudra acheter des CRO pour recevoir un certain pourcentage de CRO à chaque dépense. C'est leur crypto-monnaie, c'est un peu comme Binance qui a la crypto-monnaie BNB. Désormais, je trouve personnellement que la carte Binance est plus intéressant, même si l'investissement pour recevoir les 2% de cashback est un petit peu plus important. C'est approximativement, au moment où je fais cette vidéo, 275 euros de BNB sur ton portefeuille Binance pour avoir les 2%. Mais attention, si ces cryptos montent, tu feras des gains parce que cette crypto, tu l'as juste sur ta carte, mais elle est totalement disponible si tu en as l'envie.
C'est juste si demain tu la vends, tu n'auras plus accès aux 2%. J'espère que c'est bien clair pour toi. En fait, Binance, c'est un peu ma plateforme centrale encore aujourd'hui. Alors même que désormais, j'investis de manière plus avancée via certaines stratégies, trading et aussi via le Web3. Dernier point non négligeable concernant Binance, son interface, elle est plutôt simple à comprendre et on parvient à comprendre le fonctionnement de l'application, que ce soit sur mobile ou sur un ordinateur, et c'est aussi à mon sens un des exchanges les plus sécurisés du marché. Au fil du temps, si tu souhaites investir en crypto-monnaie, tu finiras forcément par passer par Binance et par d'autres exchanges. Mais voilà, Binance, c'est pour moi le meilleur point d'entrée pour les débutants. Pour l'inscription à Binance, je t'invite à renseigner le code de parrainage qui est directement dans la description ou cliquer sur le lien, c'est encore plus facile, il sera tout de suite ici. Grâce à celui-ci, tu vas pouvoir bénéficier d'un bonus sur tes achats de crypto qui peut aller jusqu'à 10%. Exemple, tu achètes un BTC, tu peux recevoir jusqu'à 0,1 BTC. C'est un avantage qui est non négligeable au long terme, donc n'hésite pas à le faire dès maintenant. Étape 4 sur 5, acheter ses premières cryptos. Alors maintenant que tu es inscrit sur la plateforme, que tu es sur l'application, la question maintenant c'est que faire? Sur Binance, tu vas retrouver un nombre important de menus et de possibilités et ça peut te perdre la première fois. Pour t'aider, je vais t'afficher à l'écran les manipulations de base quand tu veux acheter des cryptos sur Binance. Alors quand tu arrives sur Binance, tu as tout un tas d'onglets, tu as tout un tas de choses qui peuvent même peut-être te faire un peu peur en disant « Oula, mais qu'est-ce que c'est tout ça ?» En fait, ici, je vais te montrer concrètement comment faire pour pouvoir, tout simplement acheter des cryptos, taquer des cryptos et où les retrouver, où se trouve ton portefeuille. Première chose à faire, c'est évidemment alimenter ton compte en euros. Donc la première chose, tu cliques sur « Acheter des cryptos ». Ensuite, tu vas sur dépôt bancaire. Alors, une fois que tu arrives ici, tu as deux possibilités. Virement bancaire, il n'y a qu'1 euro de frais. C'est vraiment pas cher. Par contre, c'est plus long. Donc, si tu es pressé, tu peux le faire par carte bancaire. Il y a un petit peu plus de frais, mais c'est moins de 2%. C'est pas énorme. Là, tu fais ton choix et tu cliques sur continue. Donc une fois que c'est fait, tes euros vont arriver directement dans ton portefeuille. Donc soit sous quelques jours si tu as choisi virement bancaire, soit de manière immédiate si tu as choisi carte bancaire. Alors ici, on voit qu'il y a plusieurs portefeuilles. Les seules choses qui nous intéressent, c'est le portefeuille spot et le portefeuille earn. Les autres, c'est pour des choses plus avancées. On va pas en parler pour cette vidéo. Tu n'en as pas besoin pour débuter en crypto. Ensuite, tu vas aller dans trader, dans marché. Ça va nous montrer les cryptos les plus importantes. Les monnaies que tu vois ici qui sont équivalents à 1 euro sont en fait tout simplement l'USDT et l'USDC qui sont des monnaies basées directement sur le dollar. Ce sont les fameux stablecoins dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Si tu veux faire du gain et profiter de l'envolée d'une crypto-monnaie, bah évidemment, c'est pas dans l'USDT ou dans l'USDC qu'il faut investir puisque eux auront toujours leur cours qui sera en équivalent 1 dollar. Par contre, avec la baisse de l'euro actuel, si tu as envie de sauvegarder une partie de ta monnaie en dollars, ça peut être une manière de le faire via de l'USDT ou de l'USDC et pourquoi pas le stacker avec un petit rendement. Mais là, on va voir comment on fait pour des cryptos qui ont plus de chances de pump vers le haut. Ici, tu vois, on a le BTC, on a l'Ethereum ETH, on voit aussi le BNB, le fameux BNB qu'il faut acheter pour pouvoir avoir du cashback sur sa carte crypto. Et le BNB, en plus, on voit que c'est une des monnaies top du monde à aujourd'hui. Donc là, on va pas rester plus dans le détail. Il faut pas que tu aies peur quand tu vois autant de noms de crypto. Tu vois que tu as les premières BTC, ETH, Sol, tout ça, c'est des grosses cryptos qui sont là depuis un certain temps, qui ont des grosses capitalisations. Donc là, en gros, l'idée, si tu débutes, peut-être de choisir parmi celles-ci, de cliquer pour pouvoir acheter. On va regarder ça plus en détail. Ensuite, tu vas aller dans Binance Convert. C'est simplement un peu comme du trading, mais de manière très simplifiée, tu vas le voir. Maintenant que tu as de l'euro sur ton compte, il te suffit d'aller choisir euro là en haut. On va dire qu'on veut dépenser par exemple 100 euros et qu'on veut acheter du Bitcoin. Donc, on va choisir Bitcoin en bas. On clique sur aperçu de la conversion et à partir de là, on voit quel est l'équivalent en BTC. Alors moi, j'ai un petit message d'erreur parce que je n'ai pas d'euros sur ce compte Binance. J'ai essentiellement des crypto-monnaies. Pour aller plus loin, il te suffirait ensuite de cliquer parce que tu n'aurais pas actualisé, mais tu aurais le bouton pour valider. Il te suffit de valider et c'est parti.
Il va te demander simplement un petit code de vérification à recevoir par SMS ou par email pour vérifier que c'est bien toi, parce que oui, Binance, c'est quelque chose de très sécurisé. Et ici, tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux par exemple, quand le BTC est plutôt bien monté, eh bien, vendre tes BTC contre 2 l'euro. Ensuite, une fois que tu as par exemple acheté des BTC, eh bien tu vas pouvoir stacker, comme je te l'expliquais un petit peu avant dans cette vidéo. Donc là, tu vas sur l'onglet revenus passifs. Tu as ensuite deux choses possibles, épargne ou stacking. Mais c'est un peu la même chose. Donc on va par exemple cliquer sur épargne. Là, la seule chose à faire attention, c'est, tu vois, flexible et verrouillé. Comme leur nom l'indique, le flexible, tu peux reprendre ton argent à n'importe quel moment. Le verrouillé, tu vas être verrouillé pendant un certain nombre de temps, ça peut être en jours, ça peut être en semaines ou ça peut être en mois. Mais forcément, les revenus sont un petit peu supérieurs en général quand tu es en verrouillé. Mais sur des petits montants, le flexible peut rester des fois plus intéressant. Il suffit de regarder par rapport à la crypto-monnaie que tu souhaites, eh bien, combien tu peux gagner. Par exemple, pour le premier, le TC, eh bien, si je bloque cet argent pendant 120 jours, eh bien, j'aurai 5% d'intérêt annualisé pendant cette période. Par contre, pendant cette durée de 120 jours, comme son nom l'indique, c'est du verrouillé, donc je ne pourrai plus récupérer mes ETC. Il faudra que j'attende 120 jours pour pouvoir les remettre dans mon portefeuille. Certaines fois, comme on peut le voir avec l'AXS qui est ici, on peut choisir des périodes plus courtes, comme par exemple là, 7 jours, 15 jours, et donc choisir quelle durée on souhaite bloquer nos cryptos. Si par exemple en flexible, tu bloques de l'USDT, donc qui représente un USDT vaut toujours $1, eh bien annuellement, tu pourras gagner 10%. Par contre, souvent, eh bien, quand il y a des rémunérations plus importantes, les montants sont un petit peu limités en termes de volume. Tu ne peux souvent pas bloquer par exemple 1 million d'euros et gagner 10% par an, c'est sur des plus petites sommes. Par exemple, avec l'inflation actuelle, 10% sur de l'USDT, c'est plus intéressant qu'un livret A classique, qui lui est aux alentours de 1%, même en dessous à aujourd'hui. Donc ensuite, on a aussi le stacking, qui va revenir un petit peu au même, tu vas le voir. Là, souvent dans le stacking, il y a plus de possibilités de jours et tu as tout simplement des moyennes un petit peu différentes suivant les cryptos. Donc, n'hésite pas à faire un peu le tour. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça revient à peu près au même. Et on le voit, plus on choisit une durée longue et plus le volume d'intérêt est important. Après, ils ne proposent pas énormément de crypto-monnaies à stacker de cette manière. Et fais toujours attention, ne choisis pas forcément une crypto-monnaie parce que par exemple, je sais pas, l'OM serait à 32,9%. Renseigne-toi sur le projet parce que si une crypto-monnaie demain baisse, tu as beau avoir 32% de rendement dessus, tu auras perdu sur le capital global. Mais tu auras gagné des intérêts plus gros, mais ces intérêts, tu les auras pas gagnés en euros, mais tu les auras gagnés en OM par exemple ou en BNB. C'est marqué toujours quand tu t'apprêtes à valider ta transaction dans quelle monnaie sera rémunéré ce stacking. Une fois que les 120 jours sont passés, ma monnaie revient dans mon portefeuille et on va voir où on va le visualiser. On va cliquer sur portefeuille, portefeuille spot. Alors, le dernier onglet sur lequel on va aller, c'est tout simplement l'onglet Finance, carte Binance. C'est par ici que tu vas pouvoir commander la fameuse carte qui peut te rémunérer assez facilement 2% de cashback. Et ensuite, une fois que tu as cette carte Binance dans les mains, à chaque fois que tu dépenses, tu peux bénéficier de 2% de cashback. Mais tu vas voir, si tu bloques encore plus de BNB, tu peux avoir des montants de cashback encore plus importants. Voilà tous les onglets qui nous intéressent. Après, si tu t'intéresses par exemple à trader, tu peux rentrer sur marché. Tu auras accès à des outils beaucoup plus poussés, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites une vidéo sur les onglets, sur les choses plus poussées qu'on peut faire en trading, etc. Marque-nous, j'adore le trading dans les commentaires et ce sera un plaisir de te faire quelque chose dans les semaines qui arrivent. Une dernière chose qui peut être tentant des fois, c'est les onglets qu'on a ici, la farming de liquidité, pool Binance, etc. Ça, je te le conseille vraiment pas si tu es débutant. Renseigne-toi plus sur ça. Commence par l'épargne, le stacking de manière simple parce que là, quand on est dans du farming, quand on est dans des choses comme ça, les risques montent un peu plus. À noter également qu'il est totalement possible de transférer des crypto-monnaies depuis Binance vers d'autres exchanges qui proposent par exemple d'autres cryptos, peut-être plus petites et qui peuvent exploser dans le futur. Donc dans ce cas, il faudra aussi ouvrir un compte sur un autre exchange, c'est toujours gratuit en fonction des crypto-monnaies qu'ils proposent. Par exemple, si tu trouves une pépite à gros potentiel, mais que cette crypto n'est pas disponible sur Binance, alors tu transfères de l'USDT sur ton autre compte, tu l'achètes avec, c'est aussi simple que ça.
Et voilà, on arrive à l'étape 5 sur 5. Enfin, par l'intermédiaire des exchanges, vous pourrez investir dans différents projets dans lesquels vous avez confiance, comme avec le service Binance Launchpad. Mais on peut souvent facilement investir dans ces projets en se rendant tout simplement sur le site internet du projet et en suivant la procédure. Des transferts de crypto de ton portefeuille Binance à la plateforme seront donc nécessaires. Les projets qui font beaucoup parler actuellement, ce sont les projets Masternode. Globalement, le Masternode, c'est un nouveau processus qui permet de vérifier la validité et la légitimité des transactions. En général, tous les projets autour de la sécurité ont un fort potentiel parce que c'est le fer de lance des cryptos. Je peux vous citer quelques grands noms du domaine comme le projet Dash ou le projet Firo. Quoi qu'il en soit, n'investissez dans ce genre de projet qu'après une étude et si vous avez confiance en celui-ci. C'est à vous de faire votre propre choix. Un conseil cependant, ne vous laissez pas attraper par des rendements complètement dingues de certains projets. Dans certains cas, il s'agit même peut-être d'une arnaque. Comme on a pu le voir avec un projet qui a été très controversé, Qualian, qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière et qui est toujours à moitié critiqué et à moitié adoré. En résumé, investir dans ce type de structure peut être extrêmement intéressant, mais il ne faut jamais y aller tête baissée. Il faut toujours se renseigner sur un projet avant de se lancer. C'est absolument primordial. De toute façon, cela vaut pour tout l'écosystème des crypto-monnaies. Ce monde évolue tellement vite qu'on peut commencer à faire n'importe quoi en investissant dans chaque nouvelle crypto qui sort, chaque nouveau projet qui s'affiche comme étant l'évolution et le futur de la crypto. Mon conseil si tu es débutant, c'est d'abord vraiment de commencer par ce qu'on a vu en début de vidéo. Tu achètes des cryptos fiables et durables, tu épargnes cette crypto et petit à petit, les connaissances vont se développer et tu pourras te lancer dans l'investissement dans des projets à fort potentiel très rapidement. Enfin, pour finir cette vidéo, j'aimerais te partager les cryptos qui sont pour moi les plus intéressantes et quelques projets aussi que tu devrais étudier et finir par un très bon plan pour rendre ton investissement en crypto complètement automatique sans que tu aies de temps à passer. Placez toutes les cryptos qui t'ont rapporté le plus et qui rapporteront un max plus tard et les projets qui sont intéressants. Moi je l'ai dit, par exemple, l'ETH, c'est un projet qui m'a rapporté beaucoup et je crois encore beaucoup en l'avenir de l'ETH. En ce moment, on est dans une période particulière, le marché des cryptos est relativement bas et dans quelques semaines, quelques mois, on n'est pas à l'abri qu'on ait un bump très important. Il faut comprendre que par exemple l'ETH oscille aujourd'hui aux alentours des 1500 $ et qu'il l'était à 4000 $ l'année dernière et forcément, eh bien, on a un potentiel de hausse relativement important. Beaucoup de spécialistes croient même et sont même persuadés eh bien, que l'ETH dépassera en termes de capitalisation, c'est-à-dire en termes de l'argent global qui est investi à l'intérieur, Bitcoin dans quelques temps. Il y a d'autres projets qu'on a parlé comme Dash ou Firo, mais le meilleur moyen c'est vraiment d'aller faire une étude poussée, mais fais attention à tout ce qui se raconte sur internet, fais-toi toujours ton propre avis en allant regarder quelle est l'entreprise, qui sont les gens derrière, etc. Si un jour tu veux qu'on te fasse une étude de cas comme je l'ai fait pour moi personnellement, mets-nous dans les commentaires, j'ai envie d'une étude de cas Loïc et on pourra éventuellement regarder pour faire ça également. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est d'aller sur le site qui s'appelle CoinMarketCap. Ce site, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de voir les capitalisations des crypto-monnaies. Donc il suffit de taper le nom en haut de la crypto-monnaie en haut à droite, d'en rechercher et tu vas tomber sur cette crypto. Et là, tu vas voir en fait quelle est la capitalisation. Si elle est toute petite, si tu es débutant, je te conseille vraiment de ne pas y aller. Intéresse-toi déjà rien qu'au top 100 des cryptos, il y a déjà largement de quoi faire dans ce marché. Pour finir, je voulais te parler de quelque chose de très intéressant si tu souhaites investir de manière optimale et rentable en passant quasiment 0 minute de ton temps à ça. Il existe aujourd'hui de nombreuses entreprises indépendantes qui peuvent te donner les meilleurs cryptos par exemple sur lesquels investir selon eux. Attention, les performances passées ne présument jamais les performances futures, mais certains se dessinent aujourd'hui dans le domaine. Il existe aussi des robots de trading, plein d'autres choses encore. Mais pour moi, ce sera plutôt pour plus tard. Ce sera pas quand tu es débutant. Je te déconseille ça quand tu es débutant parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Et ça peut être aussi le sujet d'une autre vidéo si tu le souhaites. Voilà, tu peux maintenant commencer à investir dans les crypto-monnaies de manière à la fois rentable et sécurisée. Mais toujours un petit montant au démarrage, l'argent que tu es prêt à perdre parce que c'est le début, parce que c'est encore un peu le Far West, mais c'est aussi parce que c'est un peu le Far West, et bien qu'il y a encore de gros gains à faire là-dessus. N'hésite pas à me partager dans les commentaires les projets et les cryptos dans lesquels toi tu as investi
ou bien si tu souhaites partager un projet qui t'a rapporté beaucoup. Ce sera un plaisir de débattre de tout ça avec toi, avec vous tous dans les commentaires. Vous êtes une communauté formidable. Si tu souhaites diversifier tes investissements et profiter de la puissance de l'immobilier, n'hésite pas à profiter de la formation gratuite que tu trouveras plus bas dans les commentaires. Tu vas voir que la rentabilité de l'immobilier n'a rien à envier aux crypto-monnaies quand on sait ce qu'il faut faire. Surtout qu'on n'est même pas obligé de passer par les banques en 2022. On a la possibilité de faire ça sans les banques. Je t'explique tout. N'hésite pas à cliquer dans la section description. N'oublie pas également le petit pouce bleu avant de quitter cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!